reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, légitimé l'occupation du Golan et couvert l'annexion des colonies en Cisjordanie. Il a coupé l'aide aux Palestiniens, étranglé l'UNRWA et vendu son soi-disant plan de paix comme un marché de dupes. Tout pour Israël, rien pour la Palestine. Et aujourd'hui, il revient avec la même vision coloniale. Il l'a dit lui-même, Gaza pourrait devenir la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Un paradis pour investisseurs et colons, un terrain de jeu pour les tyrans, débarrassés de ses habitants, reconstruits sur des ruines et des cadavres. Voilà leur projet. Les Palestiniens sont terriblement démunis. Ils arrivent chez eux. Ils sont maintenant près de 380 000 à avoir regagné le nord de Gaza. La torture et la mort des prisonniers palestiniens, la sauvagerie des attaques donc des colons en Cisjordanie, mais également la sauvagerie des attaques de l'armée israélienne avec l'enfermement des villes de Cisjordanie, avec la destruction de plusieurs camps de réfugiés. Nous avons dû quitter le camp, poussés par les haut-parleurs qui nous recommandaient de partir vite si nous voulions rester en vie. Nous sommes donc partis, comme ça, sans rien. Sans rien, il nous fallait quitter le camp, sinon... Certains ont pu être recueillis dans les villages alentours, chez des amis, dans leur famille. Les autres, je ne sais pas. Ils n'ont rien. Nous n'avons même pas eu le temps de prendre des vêtements, des objets de quotidien, des souvenirs. Rien. Ce n'est pas la première fois, c'était déjà comme ça en 2002. Tout ce dimanche 2 février, nous avons assisté à la destruction du camp. Nous entendions les explosions. Nous voyions les nuages de fumée épaisse. Notre quartier, qu'est-ce qui devient? Notre maison, nous ne savons toujours pas. Nous ne pouvons pas entrer dans le camp. Ils sont partout. Ils connaissent tout par l'intermédiaire de l'autorité palestinienne qui leur a soigneusement préparé le terrain. Je ne suis pas d'accord avec ça. Kifa, qui faisait partie du groupe de femmes qui est venu en juin 2023, a tenté de retourner dans sa maison afin d'en ramener quelques souvenirs de ces 2 garçons anéantis par les soldats israéliens. Je l'ai dit là. Tout son appartement a été détruit. C'est l'hiver, il fait très froid. Oui, mais bon, ça vraiment compte depuis un moment. Tu diras, tu t'exprimes. Heureusement, les magasins, enfin je transmets les paroles de Nadjet. Hein. Ah oui, mais bon, Nadjet, c'est pas le Dieu de père. Hein. Ouais. Heureusement, les magasins de la ville de Jenin fonctionnent encore, pour ceux qui ont de l'argent. Les personnes déplacées ne savent rien. Leur quartier, leur maison, les routes, le camp est entièrement dévasté. Quand le camp sera-t-il libéré? Ce qu'elles savent, elles l'expriment calmement, elles retourneront au camp et reconstruiront la vie. La vie reprendra, elles ont l'habitude. La Palestine vivra quand tous les Palestiniens sont unis pour savoir qui est le vrai ennemi. Notre vrai ennemi, c'est Israël et l'occupation israélienne. Et ne pas avoir des conflits intestins et surtout que rien que s'y porte. C'est pas parce que Najat il a donné un point de vue que ça reflète le point de vue de la plupart des Palestiniens. C'est faux, complètement faux. L'autorité palestinienne n'a pas tellement les moyens, ni affronter une armée comme ça, ni à rien faire. Elle a essayé de protéger les gens justement avant qu'Israël intervienne pour détruire les camps. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Ce n'est pas qu'il l'a cherché à comme il dit Najat, là, je suis étonnée et je suis désolée, quoi, plus que désolée, qu'ils disent des choses pareilles, préparer le terrain. Là, c'est bon, il faut quand même se méfier de ce genre d'affirmation, hein. J'ai aussi des ressources, moi, et des gens qui donnent des informations, et tout le monde ne partage pas
ce point de vue. Et on ferait mieux quand même de nous unir, de savoir et d'avoir une stratégie commune pour effectivement confronter le vrai ennemi, l'occupant. Point à la ligne, merci. Raser Gaza, expulser les Palestiniens et repeindre le massacre aux couleurs du tourisme de luxe. Comme si l'histoire pouvait être écrite sous une chape de béton. Comme si un crime contre l'humanité pouvait devenir un projet immobilier. Nous ne sommes plus dans l'oppression, nous sommes dans l'effacement. Ils veulent qu'il ne reste plus rien, ni mur, ni tombe, ni souvenir. Mais ils oublient une chose. Ils peuvent anéantir des immeubles, mais ils ne peuvent pas détruire une mémoire. Ils peuvent voler une terre, mais ils ne peuvent pas la posséder. Ils peuvent tuer, mais ils ne gagneront jamais. Ce poème, sa force, est une réponse cinglante, défiant ces messieurs, Trump et Netanyahou. Un jour de liberté, un jour de paix. Demain, Gaza sera libre. Demain, il n'y aura plus ni barrages, ni colons occupants, ni soldats oppresseurs, seulement des Palestiniens. Demain, Gaza sera libre. Les Palestiniens vont reconstruire leurs terres détruites et leurs maisons rasées. Demain, Gaza sera libre. Aux violations graves et systémiques des droits humains et aux autres violations du droit international qui sous-tendent l'entreprise de colonisation. Les États membres de l'UE ont à plusieurs reprises unanimement condamné les colonies israéliennes comme étant illégales au regard du droit international et comme un obstacle significatif à la réalisation d'une solution fondée sur la coexistence de deux États. Appelons la Commission européenne à prendre des mesures pour interdire tout commerce et toute activité économique entre l'Union européenne et les colonies israéliennes illégales dans les territoires occupés, y compris à Jérusalem-Est. Une telle action est essentielle pour garantir que l'Union européenne et ses États membres respectent leurs obligations en vertu du droit international. Si nous voulons faire craquer Carrefour, comme nous avons réussi à faire craquer Carrefour sur un certain nombre de positions, notamment sur la vente de produits Carrefour dans les colonies, mais nous demandons à Carrefour d'arrêter tout investissement en Israël et notamment dans les colonies. Les annonces indignes et criminelles de Donald Trump exigent une réponse politique très forte de la France. Ce que veut faire Donald Trump, et derrière lui Netanyahou et l'extrême droite israélienne, c'est de l'épuration ethnique. Mettre les Palestiniens dehors et prendre le contrôle de leur territoire. Face à cette attaque, la reconnaissance de l'État de Palestine est une arme diplomatique et politique forte. Cela permet de défendre la solution à deux États et de réaffirmer le droit du peuple palestinien à décider de son avenir. Nous avons demandé cette reconnaissance à plusieurs reprises et à chaque fois, le gouvernement nous a répondu que ce n'était pas le bon moment. Aujourd'hui, c'est vraiment le moment. Il faut marquer un stop. La France peut diplomatiquement reprendre la main et montrer sa voix par rapport à Trump. Si ce n'est pas maintenant, quand est-ce que ce sera le bon moment? La Palestine ne se vend pas, ne se brade pas, ne s'efface pas. Elle existe, elle résiste, elle triomphera. C'est une guerre coloniale, menée avec la complicité de ceux qui, de Washington à Paris, arment Israël, le financent, le couvrent. C'est un projet impérialiste, où Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem ne sont que des territoires à conquérir, où les Palestiniens ne sont pas vus comme des êtres humains, mais comme un problème à faire disparaître. De la mer au Jourdain, la Palestine vivra, et nous serons là pour en témoigner. Vive la résistance, vive la Palestine libre. Bravo.